Allô, bonjour bien-aimés. Je viens à présent partager avec vous l'exhortation sur le mariage en bonne santé. Nous allons lire dans le livre des Cantiques, chapitre 2, verset 7. Je vous en conjure, filles de Jérusalem, par les gazelles et les biches des champs, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle l'éveille. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je voulais te rappeler une chose très importante, peut-être que ça semblerait banal, mais c'est important. La Bible dit, ne réveille pas l'amour avant qu'elle s'éveille. Si vous n'êtes pas préparé pour supporter l'amour, laissez l'amour dormir en paix. Si vous n'êtes pas préparé pour supporter l'amour, pour prendre l'amour en charge, laissez l'amour dormir en paix. Car la parole de Dieu nous dit, ne réveille pas l'amour avant qu'elle s'éveille. C'est-à-dire, si vous réveillez l'amour, vous devez être capable de prendre l'amour en charge. Vous devez être capable de supporter l'amour. Vous devez être capable de faire preuve d'amour. Je voulais te rappeler une chose. Dans l'amour, plus précisément du mariage, il n'y a pas de problème. Peut-être ça va te sembler absurde, mais c'est ça la réalité. Dans l'amour du mariage, il n'y a pas de problème, sauf les petits problèmes mal gérés. Les petits problèmes mal gérés. Et pourquoi vous ne parvenez pas à gérer ces problèmes? Parce que dans la plupart des cas, on oublie les paroles, les belles paroles qui ont réveillé l'amour. On les oublie. C'est pourquoi je voulais te rappeler ce matin, n'oubliez pas les belles propos qui ont réveillé l'amour, car l'amour dormait. Et toi, tu es venu avec de belles paroles, bébé, je t'aime. Bébé, tu seras la mère de mes enfants. Bébé, tu seras ma future épouse. Bébé, tu es la femme de mon rêve. Ta beauté est comme l'aspirine qui baisse ma fièvre. Et l'amour qui dormait à temps comme ça, l'amour se réveille. Si tu n'es pas préparé pour supporter cet amour, voilà pourquoi votre mariage sera malade. C'est pourquoi j'ai intitulé cette petite exhortation « Les mariages en bonne santé ». Pour avoir les mariages en bonne santé, il faut savoir, résoudre les petits problèmes dans les mariages. Il faut savoir associer toujours Jésus-Christ dans votre mariage. Sans la présence de Jésus-Christ, votre mariage sera malade. Si nous allons plus loin, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13, la Bible nous dit, même si vous offrez une fortune, même si vous offrez votre corps en sacrifice pour en être brûlé, si vous n'avez pas l'amour, cela ne sert à rien. Car l'amour supporte tout. L'amour pardonne tout. L'amour excuse tout. L'amour croit tout. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux être en bonne santé dans ton mariage, ayez confiance l'un à l'autre. Si vous perdez confiance dans le mariage, soyez-en sûrs, votre mariage, votre union, votre couple est malade. Maintenant, la solution, la guérison de votre mariage, s'il y a un problème, je te supplie, prenez ton partenaire, entrez dans la chambre,
Rappelez les propos, les belles paroles qui ont réveillé l'amour. Invitez Jésus-Christ à votre mariage. Priez le Seigneur et vous verrez que, en réalité, les problèmes qui allaient vous séparer, ce n'est pas un problème, c'est un petit problème qui a été mal géré. En ce moment, je te remercie pour l'attention que tu as suivi cette petite exhortation. Laissez-moi le temps de prier ensemble avec toi. Prions. Seigneur notre Dieu, je te remercie parce que tu es merveilleux. Mais voici à présent recommandé les couples de mes bien-aimés qui ont passé des moments difficiles en 2021. Leur foyer était malade au point de se séparer. En 2022, Jésus-Christ soit associé de couple de mes bien-aimés, dont la paix, la joie, l'harmonie, l'amour restaure le foyer qui a été déjà au point de se séparer. Voilà, la dame est déjà fatiguée. Elle a fermé ses bagages pour s'en aller. Seigneur notre Dieu, console le cœur de cette dame. Console le cœur de cet homme qui est déjà fatigué. Parce qu'il ne savait pas que, en réalité, dans le mariage, il n'y a pas de problème. Il n'y a que des petits problèmes mal gérés. Donne la sagesse et l'intelligence, donne l'autorité et l'amour, donne l'affection et donne la sagesse afin que nos couples puissent avoir le discernement de bien résoudre les petits problèmes dans les foyers. Car ton amour est éternel. Merci. Merci pour celui qui a donné le temps pour m'écouter. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Moi, c'est votre bien-aimé, le missionnaire Jean-Roger Sombène de la République démocratique du Congo. Je vous aime tous. On est ensemble. En globalité, j'ai prié pour vous tous les jours. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.